Bonjour, mon nom est Monsieur Jeu. Bienvenue à une autre capsule de jeu maison avec 1, 2, 3, go, tourne, une autre version de course. Allons voir. Vous allez prendre des bâtons de bois, sensiblement longueur de un pied et demi, dans lequel vous allez entourer, donc vous allez installer une ficelle, donc une corde de boucher autour, donc quand même une bonne longueur d'une vingtaine, une trentaine de pieds. Alors, et à partir de là, donc au bout de la corde, vous allez attacher une voiture. Dans laquelle vous allez pouvoir attacher donc au pare-choc en dessous la corde de boucher. Donc, d'entrée de jeu, on a deux ensembles de bâtons, corde et voiture avec la même distance de corde, donc un 20-30 pieds. Ça prend quand même pas mal de distance pour que le jeu puisse être de la bonne intensité. Vous créez une zone de départ, donc un simple collant au sol avec le mot départ et la même chose pour la ligne d'arrivée. Ce que vous faites, c'est très simple, c'est que il va y avoir un joueur de chaque équipe l'autre côté de la zone d'arrivée, assis par terre avec le bâton entre les mains. La corde, elle est déroulée pour avoir la voiture sur la ligne de départ. Et au signal de départ, le joueur doit rouler son bâton, donc rouler la corde autour de son bâton. Ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et la voiture avance à une vitesse folle, très lentement. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on entoure la corde à l'entour du bâton pour que la voiture avance le plus rapidement possible. Et c'est la force, l'endurance du joueur qui va déterminer la vitesse de la voiture et bien sûr celle qui arrive en premier. Donc, on peut travailler en équipe pour pouvoir prendre la relève de l'autre joueur qui tourne à la mi-parcours. Donc, c'est vous qui en décidez de la longueur du parcours est en lien avec la longueur de la corde intégrée sur le bâton. Alors, 1, 2, 3, go! Tourne, on tourne, la voiture avance lentement. Donc, c'est une course un peu folle, mais je vous dirais très drôle et facilement on peut combler une grosse demi-heure, 45 minutes, 1 heure avec ce jeu. 1, 2, 3, go, tourne. Bonne partie. Au plaisir. Bienvenue à une autre capsule de jeu maison avec le jeu 1, 2, 3, go. Une course folle captivante à faire et à jouer et à rejouer. Car vos jeunes vont vouloir rejouer amplement ce jeu car on peut faire facilement un tournoi. Un tournoi qui va se jouer chaque semaine, qui peut être cumulatif et faire en sorte qu'on suit cette course semaine après semaine. Il se vend un produit dans les quincailleries, les grandes quincailleries, un produit de construction. Okay? Là, on voit de face le produit. Et on retrouve dans ce produit, dans le fond, des tracks, okay? Donc des encaves. Et à l'intérieur de ces encaves, ça devient le chemin, donc la traque,
pour insérer nos Hot Wheels. Les Hot Wheels que vous avez, et à partir de là, donc, vous séparez les Hot Wheels par grandeur, par poids, donc parce qu'on va jouer avec la gravité. Alors, vous les séparez, vous pouvez les numéroter, leur donner un nom, qui fait en sorte que le jeune va être associé à 1, 2, 3, 4 voitures. Et lorsqu'on les insère dans les tracks, bien, les voitures rentrent très bien à l'intérieur. Allons voir comment on va jouer. Alors, on a une table, sensiblement 2 pieds et demi, 3 pieds, 4 pieds de haut. On insère la planche, donc, en pente, et la gravité va faire en sorte que les voitures vont rouler dans les tracks pour aller joindre au bout un jump fait avec un cartable. Vous avez tout un cartable à la maison, 2 pouces et demi, 3 pouces, et avec la vitesse, la voiture va pouvoir venir prendre l'élan pour remonter le cartable et venir jumper, donc être propulsé par la force, par la vitesse, dans la zone de pointe. Elle va venir frapper les tours de dés. Donc, vous faites des tours de dés, des dés par-dessus l'autre. Et la voiture va être propulsée, donc les 4, 5, 6 voitures dans les tracks vont être propulsées dans les zones de pointe que vous avez fabriquées. Vous en fabriquez plus qu'une, vous en fabriquez différents modèles. C'est des grandes feuilles. Lorsqu'on fait une réunion, les grandes feuilles qu'on peut marquer, que tout le monde puisse voir. Et à partir de là, donc, chaque feuille peut avoir une zone de points différente. Et on insère, dans le fond, des ronds et des chiffres qui fait que lorsque la voiture percute les dés et tombe dans la zone de points, ben, si elle touche au cercle, ça lui donne le nombre de points qu'ils ont obtenus dans cette course. Naturellement, le dé, s'il touche à la voiture, et le dé indique un 1, mais ça donne également un autre point additionnel pour la voiture. Ici, j'ai fait des zones noires, ça veut dire que c'est comme une prison. Ça veut dire que si la voiture tombe dedans, ben, le joueur perd sa voiture ou il y a une conséquence reliée à ça. Donc, perte de points également possible. Alors, 1, 2, 3, go, c'est un jeu dans lequel on va pouvoir jouer facilement une grosse heure, voire 1h30, voire même 2 heures. Le temps file extrêmement vite. Et naturellement, vous avez sûrement chez vous, au service de garde, une collection d'Hot Wheels et vous cherchez quoi faire avec. Alors, vous avez le jeu 1, 2, 3, go qui est à jouer absolument, vraiment un jeu percutant, un jeu dans lequel on peut créer, comme je disais tantôt, une compétition qui dure semaine après semaine et les jeunes vont vraiment triper à trouver leur voiture, à marquer leur nom, trouver un nom, à séparer la pesanteur des voitures, à tester. Donc, c'est important de tester avant les voitures, voir si ils sont dans la même vitesse. Et l'autre élément également, c'est en fonction aussi du produit. Donc, on a plusieurs longueurs. Il peut quand même avoir un 6, 8, 12, 15 pieds de long. Et en fonction du nombre de tracks également. Alors, 1, 2, 3, go, un jeu à jouer. Je vous invite fortement à le construire et à vivre cette expérience. Capsule de jeu, jeu maison, bonne partie.
Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec deuxième vie. Ce n'est pas tout à fait un jeu, mais bien des accessoires de jeu qu'on va transformer pour donner une deuxième vie. Vous allez acheter une feuille autocollante disponible dans les magasins de papeterie. Vous allez découper les morceaux à la bonne dimension pour pouvoir couvrir les accessoires suivants et les utiliser pour vos jeux de société que vous créez ou d'autres jeux. Allons voir. Vous allez prendre un dé, vous allez découper des façades de feuilles autocollantes et par la suite, vous pouvez dessiner des points, des chiffres, des lettres, des prénoms, des catégories pour avoir un nouveau dé différent. Vous voulez avoir un autre jeu de cartes complètement nouveau? Même chose. Découpez la dimension d'une carte, coller sur une vraie carte et par la suite, vous pouvez dessiner ce qui vous plaît. Des dessins, des prénoms, des catégories, deux cartes différentes. Lorsqu'on tourne la carte, on a un 8. Lorsqu'on tourne la carte, on a un 10. Libre à vous. Votre créativité devient extrêmement importante dans ce petit concept. On a ici les dominos. Donc, on peut couvrir le domino d'un autocollant et on peut dessiner par la suite ce qu'on désire. On peut également les rondelles de dames, les couvrir et créer des visages, des bonhommes pour créer un nouveau jeu différent. Votre créativité encore est de mise dans ce concept pour donner une deuxième vie à des accessoires existants au lieu d'en acheter des nouveaux. Et de toute façon, c'est très difficile de trouver des dés, des cartes, des dominos qui sont différents de leur utilité première. Donc, deuxième vie, amusez-vous, bonne partie, bonne création. Bienvenue à une autre capsule de jeu maison, avec le 25 sous. Eh oui, un simple 25 sous, et on joue facilement 30, 45 minutes, voire une heure, en compétition ou pour le plaisir. Allons voir comment jouer. Sur le tableau, vous voyez sûrement du charabia. Des écritures qui ne vous disent rien. Mais ce sont des figures à faire avec nos doigts et avec nos deux mains. Vous allez avoir en photo, en image, sur la capsule, les 10 figures possibles à faire pour le jeu des 25 sous. Alors, on a la première figure qu'on va faire avec nos petits doigts. Également la figure numéro 2 avec les petits doigts, mais avec un gardien qui va arrêter ou non le 25 sous. On a nos deux mains qui vont former une figure quand même facile à faire en un seul coup. On a ici le couloir à faire avec nos deux mains dans laquelle il faut rouler le 25 sous. Très difficile.
On a naturellement ici des petites passes dans lesquelles le 25 sous doit passer entre nos doigts. Donc, l'espace est petite et naturellement, le jeu se fait sur une table. On va y revenir. On a le basketball, le football, l'araignée. On a le levé et le poteau. Dix figures qui se jouent sur une table, je vous dirais de 3 pieds de large, donc 2 pieds et demi de large, la largeur d'une table, en face à face. Le joueur commence, un qui fait la figure et l'autre qui pousse le 25 sous à l'aide de sa main. Donc sur le rebord de la table, on vient pousser le 25 sous pour qu'il glisse le long de la table. Et c'est comme ça chaque fois que l'on joue. Donc, si la figure, elle est réussite, le joueur continue à jouer. Éventuellement, si tu manques la figure, tu recommences au prochain tour avec cette figure jusqu'à ce que le joueur réussisse la figure. Alors, il se peut que dans le jeu du 25 sous, le joueur numéro 1 soit rendu encore au 1, tandis que le joueur numéro 2, lui, est rendu à la figure 4. C'est en fonction de l'agilité, avec la façon de faire les figures. Ça peut être très, très rapide et on peut stagner, donc on peut figer sur une figure facilement pendant 3, 4, 5 tours. C'est en fonction de comment on joue. Et naturellement, un petit peu de talent, d'agilité, de dextérité. Un jeu vraiment intéressant, un vieux jeu dans lequel j'ai joué pendant très très longtemps. C'est un jeu qui demande très peu de matériel et qui est un passe-temps vraiment intéressant et on peut se lancer ce genre de défi-là partout où on va. Le jeu du 25 sous, bonne partie, amusez-vous. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec le 26, un jeu sans limite, un jeu qui à chaque fois que vous allez jouer va être différent. Allons voir. Avec des cartons de 8,5 par 11, vous écrivez sur chaque carton la lettre d'alphabet. Alors, 26 cartons, vous installez les cartons au sol de cette façon. Et ici, sur une feuille 8,5 par 11, l'autre joueur écrit un parcours, le labyrinthe. Alors, ici, on voit B, C, G, K, O, P. Et le joueur, debout en face, se positionne en face. Il doit mettre les 2 pieds sur une des premières lettres, les 4 premières lettres de son choix. Donc, est-ce que c'est le A, le B, le C ou le D? Il va s'installer les 2 pieds sur la lettre, mentionne la lettre au joueur et le joueur va lui dire oui ou non. Si c'est oui, le joueur continue à jouer. Si c'est non, il débarque et c'est au prochain joueur de l'équipe adverse à jouer. Avec le même labyrinthe ou bien un autre labyrinthe.
Un labyrinthe, c'est le meneur de jeu qui mène pour les deux équipes. Un labyrinthe par équipe, alors tu exécutes le labyrinthe adverse, donc qui est tenu secret. Ici, c'est secret. On n'a pas le droit de voir la solution. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, les portes s'ouvrent. Le prochain joueur rentre, il se place encore en face. S'il a bien écouté, il sait que le C est bon, il va mettre ses deux pieds sur le C et à lui de trouver la bonne lettre. Si le G n'était pas bon, c'est à lui de prendre une autre lettre. Donc, l'écoute dans ce jeu, elle est importante. Le jeu du 26, une fois le labyrinthe complété, on efface et on en refait un autre. Alors, illimité comme trajet, quelques règles. On a le droit d'avancer, d'aller à gauche, d'aller à droite, mais on n'a pas le droit d'aller en diagonale et de reculer. Donc, quelques règles simples, mais une chose est sûre, ça permet de jouer avec les lettres d'alphabet et c'est un jeu qui est sans limite. Le jeu du 26, bonne partie! Ici M. Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec Acquis Point. Des sacs d'acquis, différentes dimensions. Faites votre collection, ramassez vos sacs d'acquis et à partir de là, donc, ça se joue à la maison ou au service de garde. Vous créez une liste d'objets présents dans la place. Vous insérez des points par objet en fonction de la difficulté à atteindre. On prend le sac d'acquis et l'objectif est de kicker le sac et atteindre les objets en question. Donc, on peut avoir le divan, la table, le cadre de porte, le coin de mur, le porte-manteau. Donc, des objets qui ne tomberont pas, ne briseront pas. Un sac d'acquis, c'est léger. Alors, un simple kick fait en sorte que ça atteint l'objet. Et lorsque ça touche l'objet, on marque les points reliés avec la liste. Donc, on a déjà établi auparavant. Donc, c'est un jeu qui est toujours cumulatif. On peut avoir sa liste de points et on joue quand bon nous semble, et à partir de là, donc, à la fin du mois, on accumule les points et ça permet de voir qui a marqué le plus de points dans le mois. Et tu joues quand ça te tente, quand tu peux jouer, et à partir de là, donc, c'est libre, ou tu peux jouer avec une autre personne. Mais une chose est sûre, Acquis Point demande de la précision, de la dextérité, et c'est quand même drôle d'essayer d'atteindre des objets du quotidien. Donc, on n'est pas habitué de jouer avec ça, mais dans ce jeu, c'est permis. Bonne partie, Acquis Point. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec Archéo. Un jeu spécial parce qu'on joue avec de la litière agglomérante. Une fois mouillée, cette litière forme des boulettes dans lesquelles on insère un petit papier qui donne un indice, qui va former un mot
qui nous amène dans une pièce, et dans la pièce, on cherche un trésor. Libre à vous de déterminer le trésor que vous désirez, mais une chose est sûre, on fabrique plusieurs boulettes. Ça se peut qu'il y ait des boulettes qui n'ont rien, ça se peut qu'il y ait des faux indices, ça se peut qu'il y ait des vrais indices. Vous pouvez faire 2 équipes, 2 groupes, ça peut être juste 2 personnes qui jouent à la maison, en service de garde, un grand groupe. Mais une chose est sûre, c'est drôle, car on doit absolument découvrir, et pour ce faire, on doit briser, dans le fond, la petite boulette. Archéo, un jeu intéressant et différent. Bonne partie. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec jeu de plateau. Vous avez sûrement chez vous ou votre service de garde un vieux jeu de société que vous n'utilisez pas. Prenez le recto et configurez, inventez, créez un nouveau jeu de société à votre image, sous un thème que vous désirez. Course de voiture, quiz catégorie, les robots, les monstres. Choisissez le thème qui vous inspire. Il se vend des feuilles autocollantes qu'on peut découper et qu'on peut écrire des mots ou dessiner des dessins. Vous configurez votre plateau, découpez le nombre de carrés que vous désirez et ainsi obtenir un nouveau jeu de société. Vous et vos amis, vous allez jouer pendant plusieurs heures à ce jeu nouveau. Une découverte, une création maison à votre image. Jeu de plateau, bonne partie, bonne création. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec balle-corde. Vous allez prendre des balles de tennis que vous allez percer, donc fendre un trou par balle de tennis pour pouvoir faire un nœud dans une corde et rentrer le nœud dans la fente de la balle de tennis. Et puis la balle de tennis va se refermer et le nœud va rester à l'intérieur. Donc ça va maintenir la corde attachée avec les 2 balles. Donc on s'en fait quelques-uns et on peut déterminer la couleur de la corde, détermine dans le fond les équipes. Donc il peut y avoir une corde rouge, une corde bleue et on peut se faire 2-3 balles cordes par équipe. On a une patère où on se crée dans le fond des branches pour pouvoir lancer la balle corde sur les branches et elle va s'enrouler autour, et faire en sorte que selon les sections, ça donne des points, selon les branches, ça donne des points, selon la distance de lancer, ça donne des points. S'assurer seulement que la patère, le poteau, reste fixe au sol. Question de sécurité. Alors, on lance en dessous, comme au jeu de poche, notre balle, corde, et par la suite, cette corde et la balle vont venir s'enrouler autour de la branche pour pouvoir marquer le point. Balle-corde, bonne partie, ça demande de la précision, de la dextérité.
Au plaisir. Mon nom est Monsieur Jeu. Bienvenue à une autre capsule de jeu maison avec billes et serviettes. Vous prenez des grandes serviettes, des moyennes et même des débarbouillettes blanches dans lesquelles on va transformer nos serviettes en zone de pointe avec différents accessoires, entre autres les crayons Sharpie, différentes couleurs pour mettre des zones de pointe, comme on peut voir au tableau. Ici, j'ai mis un 1, un 5, un 6, un 4. J'ai fait des zones de prison en noir, des points noirs. Donc, lorsque la bille atterrit sur un shift, ça donne des points. Sur un point noir, on perd la bille. Dans la prison, on passe un tour. C'est à vous de déterminer les récompenses et conséquences qui sont reliées à la zone de pointe créée avec les Sharpies. Alors, si vous êtes bon en dessin, vous pouvez en créer plusieurs formes de zones de pointe. Également, il y a les cartes inversées, donc on ne voit pas les chiffres, de 1 à 10. La bille est flippée. Et si la bille atterrit sur la carte, ben, on tourne la carte et ça donne le nombre de points indiqués. Également, sous forme de tour de dés, sur la petite serviette, la petite débarbouillette, on peut facilement flipper la bille pour faire tomber naturellement la tour de dés. Et lorsque les dés tombent sur la débarbouillette, ceux qui restent dessus, ben, on comptabilise les points obtenus avec l'aide des dés. Billes et serviettes offrent plusieurs possibilités parce qu'on construit nos propres zones de pointe. On flippe la bille, c'est ce qui est très facile à faire, autant pour les petits que pour les grands. Mais une chose est sûre, vous allez combler 1 heure facile avec ce jeu captivant, vraiment intéressant et offrant plusieurs variantes possibles. Bonne partie à billes et serviettes. À la prochaine capsule.